Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur des bobines altérées mais qui font aussi porte-photo. Donc vous avez la simple comme ça, juste avec une photo unique, ou alors une avec où l'on peut mettre plusieurs photos. Donc aujourd'hui je vais plutôt vous présenter celle où on va mettre plusieurs photos. Donc maintenant je vais vous dire le matériel qu'il vous faut pour cela. Alors, il vous faut une bobine. Donc là, j'ai déjà un petit peu ancré là pour pas qu'on voit le bois. Il vous faut du fil aluminium. Là, j'en ai préparé deux. Là, on va les faire avec 3 porte-photos. Du fil aluminium d'une longueur d'environ 45. Et là, j'ai pris du 3 mm en fil aluminium. Mais vous pouvez prendre aussi du 2. Il vous faut aussi des perles. Alors, les perles, là, je vais vous montrer pour un seul. Les autres, je les ai préparés parce que sinon, ça sera un petit peu long. Donc, les perles, vous faites bien attention que vous puissiez bien enfiler votre fil dedans. Ensuite, il vous faudra aussi un mandrin. Un mandrin, c'est pour pouvoir dessiner, enfin, pas dessiner, pour faire la forme pour le porte-photo. Vous pouvez prendre un mandrin ou alors vous pouvez prendre un objet carré ou rond selon ce que vous voulez faire comme forme. Moi, j'ai pris le mandrin parce que normalement, on travaille souvent le fil aluminium au mandrin. Il vous faut aussi une pince coupante pour couper le fil aluminium. Il vous faut, ou celle-ci ou celle-ci, parce qu'ici on peut couper aussi. Et voilà, une pince comme celle-ci. Ça, c'est pour tordre le fil aluminium, là, pour faire les petits ronds qu'il y a là. Il vous faut après du tissu. Alors, pour le dessus, pour mettre ici, j'ai fabriqué un apron. Je vais mettre aussi de la broderie. Ça, ce sera pour le bas. Enfin, tout ceci, le reste, c'est que de la déco, hein. Après, j'ai fait un petit éventail, des petites fleurs, des petits boutons comme ceci que je vais venir mettre en décoration ici. Il vous faudra le morceau de tissu pour mettre là. Bon, ça après c'est selon la longueur et tout. Moi j'ai pris du ruban d'environ 5 heures. Alors, attendez. Ruban, il fait 4 cm de largeur. Du ruban et puis des petites fleurs hein, comme ceci. Voilà. Et un bouton. Le bouton, je vais le mettre là. Comme ça, je vais pouvoir insérer les porte-photos dedans. Mais faites bien attention aussi que dans votre bouton, le fil puisse rentrer dans les trous. Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer par fabriquer ceci. Alors, je reprends mon mandrin. Ce que vous faites, alors il ne faut pas le prendre au bout hein, pour le fabriquer. Il faut le prendre à peu près, je dirais, au 1/3. Et là, ce que vous pouvez faire au départ, c'est le chauffer aussi, votre fil aluminium. Bien le chauffer comme ça. Pour le mettre bien droit. Et après, vous le positionnez sur votre mandrin ou sur le matériel sur lequel vous allez faire la forme. Et là, vous voyez, ça se travaille quand même relativement bien. Hein. Là, je fais la forme. Donc, comme ça. Là, je le fais se croiser là. Ici. Comme ça. Vous laissez Oh, mon fil. Flûte. Vous laissez ce morceau-là pour pouvoir après l'entortiller autour de là. Là, après, vous prenez l'autre. Vous faites le tour de votre mandrin et
vous allez arriver ici, voyez? Là, comme ça. Donc là, vous essayez de bien faire votre forme. Voilà, comme ça. Après, vous pouvez l'enlever. Là, une fois que vous avez fait ça, vous prenez ce morceau-là et vous l'entortillez un petit peu autour du morceau le plus long. Une fois que vous avez fait ça, il va vous rester un morceau là. Ce morceau-là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà. Ce morceau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le rouler un petit peu avec cette pince, comme ceci. Ça, il est dur, hein. Voilà. Hop. Et on va venir l'aplatir. Vous pouvez l'aplatir avec les mains si c'est pas trop dur. Sinon, vous pouvez toujours prendre une pince et venir l'aplatir. Je vais peut-être en rouler un petit peu plus celui-là parce que je trouve qu'il n'est pas assez roulé. On va le rouler un petit peu plus. Voilà. Donc là, on va venir l'aplatir ici. Là, il n'est pas encore comme je voudrais. Après, c'est à vous de le travailler comme vous voulez. Hein. Si vous ne voulez pas faire de torsade comme ça, vous pouvez. Mais moi, je fais cette torsade-là. Oh, zut! Vous voyez, ça déforme un petit peu le... Je l'ai trop tiré. Flûte. Voilà. Donc après, je vais le remettre bien comme il faut ici. Parce que là, je viendrai poser un bouton par la suite pour le décorer. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos perles. Voilà. Donc après, bon, là, j'avais commencé à faire. Là, je vais faire exactement comme j'ai fait ici. Deux blanches. Oui, parce que la déco, là, sur celui-là, c'est noir et blanc. Donc, hop. Nous allons enfiler les perles. Ah, là, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas assez mis trop. Voilà, comme ça. On met une noix. Vous voyez, moi, elles sont faciles à enfiler. Il faut vraiment voir les perles qui ont un trou suffisamment large pour pouvoir être enfilées. Ou vous pouvez mettre une autre déco, mais je trouve que les perles, c'est plus facile. Et en plus, ça vous permet de consolider un petit peu l'aluminium, parce que c'est quand même relativement flexible, l'aluminium. Donc, ça consolide un petit peu le porte-photo. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons nos trois porte-photos. Donc maintenant, nous allons décorer la bobine. Donc moi, j'avais déjà commencé. Bon, j'ai ça. Je vais d'abord mettre le ruban autour. Le ruban ne fait pas tout à fait toute la longueur, mais ça sera caché après par ce que je vais mettre en bas. Donc là, je prends mon pistolet à colle. Peut-être pas que je me trompe de côté déjà. Bon, évidemment, il va me manquer. Voilà. Et ben alors. Ah ben voilà, la vilaine. Voilà. Là.
On n'est pas obligé de mettre de la colle tout autour, hein. On peut juste le mettre là, voilà, comme ça. Voilà. Donc, j'ai posé mon petit ruban là. Ensuite, en haut, je vais mettre un petit peu de ruban de dentelle blanche. Donc là, j'ai de la dentelle de chez Action, auto-adhésive. Si je la prenais du bon côté déjà, hop. Voilà. Donc là, on va en mettre en haut. Voilà. Ben, c'est pas de ce côté-là. On va le mettre là. Voilà. On va prendre le ciseau. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais mettre ma petite dentelle du bas, celle-ci. Donc c'est pareil, je vais mettre de la colle bien le long comme ça. Hop. Voilà, ça va faire une jolie petite jupette pour le bas. Alors, on va y arriver. Oui, je pense. Voilà, on a fait le tour. Donc, je vais recouper le morceau qui dépasse. Ah, zut. Et on finit de le coller. Bon. Voilà pour le bas. Voilà. Hop. On a fait une petite jupette pour le bas, pour cacher le pied. Donc nous allons faire le haut. Donc le haut, j'avais tricoté ce petit napperon exprès. Donc après j'ai mis un petit ruban autour. Je vais peut-être le coller un peu quand même, pour que ce soit plus plat. Voilà. On va lui enfiler sa petite, son petit truc. Ah, zut. Peut-être je me dépêche avant que ça colle de trop. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai préféré mettre un peu de colle pour que ça ne gondole pas. Donc, une fois mis, ça donne ça. Il y a des endroits que c'est à peine collé. Donc,
Alors après, on va mettre... Je cherche mon bouton. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Là, je vais mettre un bouton au milieu. Je regarde bien qu'il soit bien au milieu de façon à ce que je puisse mettre mes petites... voilà. Comme ça, c'est parfait. On va voir. Ah, celui-là, il veut pas y aller. Bah, voilà. Ah, c'est parce qu'il est... Ah oui. Bon. Alors, je vais écarter un petit peu le trou là parce que il ne veut pas y aller. On va, hop, hop. On va forcer un petit peu. Flûte. Je vais essayer d'écarter un petit peu les trous du milieu là. Hop. On va déjà coller le bouton pour que ça tienne mieux déjà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bouton? Oh, là pour fille. Donc, on va coller le bouton. Ah, peut-être mettre un peu plus par là. On va coller le bouton. Voilà. Et là, on va essayer de mettre les petites choses. Voilà, comme ça. Il y en a 3. 1, 2. Et le 3e bouton, il est là. Ah! Le vilain, il s'est tordu un petit peu. Ouais, c'est pour ça que je vous disais qu'il vaut mieux mettre des perles. Parce qu'une fois que les perles vont être bien collées, une fois que c'est bien coincé, ça se tordra moins facilement. Par contre, là, elle ne veut pas y aller dans le petit trou. Alors, on va peut-être prendre celle-là. Alors, ce que je vais faire déjà... Ah, maintenant, je ne peux plus l'enlever. Bon, et ben, on va la laisser. Je voulais la coller. Voilà. Je voulais les coller. Ça, c'est même pas collé d'ailleurs. Voilà. Et on va essayer. Oh, bah celui-là, il ne veut pas y aller. On va les écarter. Comme ça. Voilà. Et celle-là, on va peut-être la forcer un peu. Voilà. Eh ben, on va y arriver. Par contre, je crois qu'il faut que je recolle un petit peu ça. Parce que ça colle pas assez. On va recoller ça. Je vais enlever ça. Et je vais recoller en dessous. Hop. Parce que ça colle pas assez, ça tient pas. Vous voyez? Je vais tout recoller comme il faut. Voilà. Il faut bien que le bouton colle. Après, le reste, c'est pas grave. Et que le bouton soit bien collé. Voilà, cette fois-ci, c'est collé. Donc maintenant, on va remettre ça. Mais ce que je fais, c'est que je mets un point de colle ici. Je mets, voilà, je refais un point de colle ici. Et je vais prendre la plus longue déjà. La plus longue va au milieu. Hop. Après. Donc, on va les renfoncer bien comme il faut. On va aller de ce côté-là, celle-là, finalement. Voilà. Comme ça. Celle-ci, on va la tordre de l'autre côté. Je dis que je mettais un point de colle. On va remettre un point de colle là. Hop. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve que ça les bloque un petit peu, c'est mieux.
Voilà, celle-ci. Hop, là. Comme ça. Et la dernière. Normalement, elle va là, si j'arrive à la trouver. Donc ça va là. Je me mets toujours hors champ. Elle n'est pas bien, Margaret. Fais attention. Excusez-moi quand je suis hors champ comme ça. Voilà. Donc, on va bien l'enfoncer. On va la maintenir. Voilà. Voilà. Déjà, vous voyez ce que ça donne? Ça donne ceci. Donc après, vous pouvez les orienter un petit peu plus. Vous voyez, si vous voulez pas que vos photos se croisent trop. Voilà. Vous pouvez. Ça, l'avantage avec le fil aluminium, c'est que vous pouvez le plier aussi comme vous voulez. Donc là, une comme ça, une comme ça. Donc je vais vous montrer l'exemple. Je vais chercher des photos pour vous montrer comment ça fait. Alors, voilà. Vous mettez une photo là. Celle-là, elle est un petit peu pincée. Voilà. Une ici. Et une ici. Vous voyez? Ça fait vraiment le porte-photo. Donc maintenant, on va finir de le décorer. Donc, on va mettre les boutons ici. Alors, j'ai pris 3 boutons. Où sont-ils? Il m'en manque un. Il m'en manque un. Où est-il passé? Oh, flûte! Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est par terre. Je suis sûre qu'il va être par terre. C'est pas ça. Bon. Eh ben, j'ai perdu mon bouton. C'est pas possible, ça. Je sais pas ce que j'ai fait du bouton. Donc, c'est pas grave. Je vais mettre les autres. Je le retrouverai peut-être par la suite. Donc, on met de la colle bien là. Et on va le mettre là. En même temps, ça cache un petit peu le petit zigzag que vous avez fait. Vous voyez? Hop. Ça. L'autre, il va aller là parce que j'en avais 2 comme ça. Donc, celui-ci, je vais le mettre au milieu. Vous pouvez le mettre ou sur l'aluminium ou sur le bouton. Après, c'est vous qui voyez comment vous préférez le coller. Donc là, je vais le mettre là. Voilà. Bon, ben quand je retrouverai l'autre, on le mettra. Donc maintenant, je vais le décorer. Je vais y mettre, j'avais fait un petit éventail comme ça. Donc celui-là, je vais le mettre là. Après, vous le décorez comme vous voulez. Hein. Moi, je vous montre un petit peu comment je fais. Mais après, c'est chacun ses goûts. Voilà. Sauf que le nœud, je ne l'ai pas mis au bon endroit, c'est pas grave. J'aurais préféré qu'il soit devant, mais là, c'est pas grave. Voilà. Il y a du fil partout, il y a du fil partout. On va tenir celui-là, si. Je crois qu'il faut que je remette. Si, c'est bon. Voilà. Donc, ensuite, on va mettre quelques petites fleurs. Hop, hop. J'ai fait des petites fleurs comme ça. Celle-là, je vais peut-être en mettre une là. Non, ça c'est trop grand. Peut-être en mettre une devant là. Oui.
celle-là. Celle-là, je trouve que ça fait... Elle est tristouille, celle-là. Là, celle-là, je vais la mettre là. Et puis, je vais en mettre une comme ça de chaque côté, je pense. Bon. Ça, c'est pareil. Eh ben, écoute, très bien mon truc, là. Ça, c'est décollé. Hop. Celui-là, faut que je le recolle. Voilà, donc ça, on va mettre ça comme ça là. Et là. Quoique, je sais pas. Je ne sais pas, je trouve pas que ça fait très... Par contre, je vais peut-être en mettre en bas, là, un petit peu. Une comme ça. Une comme ça. Une comme ça là. Une comme ça là. Voilà. Là, je vais mettre celle-là en bas. Qu'est-ce que je mets en bas? Hop. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je tâtonne toujours quand c'est pour la déco. J'avais préparé des choses et je me dis, bon, là, je vais voir si je mets des petites plumes aussi. Voilà. Regardez, oh, celle-là, elle est trop mignonne. Est-ce que je pourrais pas... Ah, elle manque un petit peu de... Oui, ben non, ça va pas le faire. À moins que je la mette là. Comme ça, c'est pas mal, tiens. Il m'en faudrait juste une blanche. Je vais en retrouver une blanche. Hop. Elles sont un peu grandes, les blanches. Je la coupe un peu. Ou à moins que je la mette... Non, c'est trop grand, ça. C'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. Celle-ci est moins grande. On va la mettre comme ça. Voilà. Donc, je vais les coller là. Hop. C'est un peu chaud. Voilà. Ça, je vais mettre ça comme ça. C'est pas mal. Ça me plaît bien. On va le coller. Hop. Ouais, pourquoi pas là. Après tout, oui, ça cache un petit peu le... Voilà. Je l'aime pas trop comme ça, par contre. Celle-là est trop écrasée. Je vais la coller plutôt ici. Voilà. Si ça tient. Et ça, je mettrai. Par contre, en bas, ça, je trouve que ça fait pas assez. Je vais mettre deux comme ça, là. Un. Je vais aller chercher mon encre. Je vais ancrer un peu celle-ci pour mettre un petit peu de... Vous allez voir. Je reviens. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hop.
Me voilà de retour. Donc ce que je vais faire, je vais en ancrer quelques-unes. Voilà. Comme ça. Juste sur le bord. Je trouve que ça leur donne un petit plus. Voilà, l'encreur, c'est du Craft. Bon, hein, c'est la marque, on s'en fout un petit peu. Voilà. Je vais en ancrer quelques-unes. Hop. On va voir ce que ça va donner. Si j'en mets une là, je vais en mettre une là et je vais en mettre une là pour que ça cache un petit peu le... Voilà, on va faire comme ça. Donc, on va aller le coller sur le côté. Voilà, il y a un petit trou, donc on va essayer de colmater un petit peu les petits trous qu'il y a, parce que je trouve que ça fait un petit peu vide. Là, celui-là, on va le mettre là. Voilà. Donc ça, il faut que je le coupe. Bon, c'est pareil, ça coupe quand ça a le temps. Oh. Voilà. Donc, je vais remettre de la colle. Hop. Oh, zut. Voilà. Là. Et là, je vais en remettre une aussi. Il m'en faut une autre. Je vais reprendre, j'en ai quelques-unes là. Hop. Ça va là en bas. On va en refaire une autre. Hop. Vous voyez, ce sont des fleurs qui sont comme ça au départ. Voilà. Et une fois que je les ai ancrées, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On les ancre un petit peu. Je trouve que celle-ci n'est pas assez ancrée. Je suis là. Hop. Ça leur donne le petit plus, quoi. Ah, ça, je sais pas ça. Voilà. Donc, je vais les mettre. On va colmater un petit peu les trous. Voilà. Hop. Un petit peu de colle. Et hop. Là. Et là. Voilà, là c'est pour le haut. Donc maintenant, je sais pas si on voit bien, moi j'arrive pas à me rendre compte. Si. On va faire le bas. Donc en bas, je vais rechercher des petites fleurs. Est-ce que j'en ai d'autres, des trucs comme ça? Je vais reprendre là, celle-ci. Hop, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, zut, flûte. J'ai que celle-ci, mais non. J'en avais d'autres.
comme ça. Je peux en mettre comme ça, voilà. Hop. Si j'en mets une petite noire au milieu. Il m'en faudrait deux autres. Il m'en faudrait deux autres. Et j'en ai pas d'autres. Je vais voir ce que j'ai là. Hop. On a beau préparer son matériel, eh bien, on arrive toujours à manquer de quelque chose. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites roses comme ça. Mais je les trouve un peu petites. Quoique ça se devrait peut-être suffire. Quoique celles-là sont bien aussi. Il faut que j'en trouve d'autres. Ah, la barbe. Ah, c'est chaud là-dedans. Ce sont les blanches. Les blanches là. Excusez-moi de vous faire patienter. Donc là, j'en ai une autre là. C'est bon. Alors, si je fais ça, celle-là me paraît un petit peu minuscule quand même. Quoique non. Il m'en faudrait deux comme ça et deux comme ça. Que ce soit pas trop blanc. Ou j'en mets des comme ça toutes simples. Ouais, je vais peut-être remettre ça. Alors, voyons voir. Excusez-moi, je suis souvent hors champ là. Oh, voilà. Donc, moi j'en verrai bien une comme ça. Est-ce que j'ancre celle-là? Tiens, je fais un test. Non, je vais ancrer celle-là, c'est mieux. Je vais ancrer celle-là. Hop. C'est pas que ce soit pas trop blanc non plus. Voilà, celle-ci. Je vais en faire une ou deux. Hop. Voilà. Il m'en manque une. Il m'en manque une. J'ai remis ça par là. Hop. J'en ai plus des comme ça. Flûte. J'en ai plus de celles-là où elles sont passées. Ah, ça m'agace, ça m'agace. Bon, et ben on va faire avec ce qu'on a. J'en ai que 3 là. Ça m'ennuie, j'en aurais préféré une autre, mais bon. On va faire avec. Donc, je vais mettre deux blanches comme ça. Voilà. Hop. On va mettre une blanche là, comme ça. On va mettre une noire et blanche. Là. Je vais mettre une comme ça de ce côté-là. J'en mets deux peut-être. Alors attendez, j'en mets deux. Si j'en mets deux, j'en mets une comme ça. Une rose. Ouais. Mais enfin, il va me manquer une flûte. Flûte. Ah, la barbe. Bon, ben on va faire autrement. On va mettre une petite comme ça, là. Mettre une comme ça, une comme ça.
Excusez-moi, je tâte, je tâte, je tâte, je tâte. Celle-là, je l'ai mise. Je vais en mettre une autre comme ça de l'autre côté. Oups. J'allais enlever celle-là. Hop. Comme celles-là sont devant, je vais en remettre une là. Tiens, oui, je vais faire comme ça. Parce que tout ça, c'est le devant. Oui, on va faire comme ça, tiens. On va faire avec ce qu'on a. Hop. Donc, comme ça, c'est le devant. Voilà. Et après, on va remettre celle-là. On va mettre une, deux. On va mettre une comme ça, peut-être. Ou là, je mets une comme ça. Une comme ça. Et j'en mets une comme ça de chaque côté. Je vais faire ça. Quoi que j'en ai d'autres là. Si j'en avais une troisième. Il m'en manque une, hein. Ouh, que ça m'agace. Parce que là, on le fait comme ça serait sympa. Voilà. J'essaie de retrouver une. Parce que celle-là, c'est pas tout à fait la même. Bon. Alors, ce que je vais faire, il y a déjà 42 minutes, il faut que je me dépêche. Après, ça met 3h30 en ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà mettre ça. Hop. Pour que vous voyez un petit peu la finition. On va couper celui-là aussi. Voilà. Je vais mettre ma petite rose là au milieu. Voilà. Je vais en mettre une là. Il m'en manquera une. J'essaierai de la retrouver. Mais je vous montre un petit peu ce que ça fait une fois terminé. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, nous avons bien les 3 porte-photos. C'est pareil, je n'ai pas retrouvé mon bouton. Ah, je suis désolée. Oh, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de mon matériel. Il a dû tomber. J'irai rechercher après. Donc, enfin, vous avez compris le principe. Hein. C'est surtout au niveau du porte-photo. Après, vous décorez votre bobine comme vous voulez. Par contre, la longueur, quand vous voyez que c'est trop long au niveau du fil aluminium, n'hésitez pas à le recouper. Hein, parce que bon, ça peut arriver. Donc ça se recoupe. Autrement, voilà le principe. C'est la bobine altérée porte-photo. Bien, j'espère que vous aurez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne création.